Ce qui m'a le plus impacté dans ma carrière académique, on nous a beaucoup plus montré comment entreprendre que devenir par exemple des employés ou de savoir comment est-ce qu'on peut se débrouiller à partir de ce qu'on a appris à l'école. J'avais déjà fait une formation, on faisait déjà à l'église, on traitait les images de l'église. Et après, je me suis renseigné sur les facultés où on parlait des sciences de l'information et de la communication. Ma plus grande motivation d'abord, c'était de pouvoir combler les vides qu'il y a sur le terrain, c'est-à-dire raconter des histoires qui ont de l'impact. Ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Et l'ICBC nous a vraiment accompagnés dans ce sens-là. Donc l'enseignant donne 50% et nous aussi nous devons donner 50%. Donc la plupart des temps étaient basés dans les recherches. Après avoir fini l'université, je n'ai pas été employé directement. J'avais une idée avec des amis, on s'est dit voilà, est-ce qu'on peut lancer quelque chose déjà qui peut commencer. Et c'est là qu'on a commencé MCAS Production. Donc pour moi, je me suis dit que si je vais avec M, ça porte déjà mon nom dedans. Mais aussi, ça va être aussi un style particulier qui va amener une touche de référence au niveau de la ville de Béni. Et c'est pour répondre évidemment à cette pénurie de réalisations qu'il y a dans le terrain. Et c'est une fierté aussi pour l'université lorsque nous faisons aussi des choses qui produisent de l'impact. Mais déjà, nous avons eu à faire un documentaire qui réunissait toute la ville et qui représentait même la ville. C'était La Voix des Oubliés. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu aller jusqu'à Kinshasa et même faire une projection à l'Union européenne. Et pour nous, c'était une grande joie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ce qui s'est passé ici chez nous. Et ça a été un plus que nous avons apporté pour la communauté. Ça concernait les enfants qui avaient passé beaucoup de jours à la mairie pour réclamer la sécurité scolaire et la paix. Et notre propre université nous a aussi fait confiance pour produire certains documentaires et aussi les Homecoming. Nous avons fait un documentaire du Homecoming et c'est parmi les choses qui nous donne aussi confiance quand on voit que notre université peut consommer aussi ces produits. Ça signifie que la formation aussi a été bien faite. Mon plus grand rêve par rapport à l'avenir du pays dans le domaine audiovisuel, c'est que nous puissions arriver à raconter nos propres histoires. Et surtout les raconter avec une originalité. Et à la maison, quand on pouvait discuter avec papa, père son âme, il voyait toujours que non, on pouvait devenir tout ce que vous voulez, mais ça dépend de votre détermination et ce que vous voulez accomplir. Vous pouvez choisir d'être médiocre ou d'être professionnel dans ce que vous faites. Et ce sont des éléments qui m'ont beaucoup aidé à dire non, moi personnellement, je donne ma part de contribution en faisant bien ce que je dois faire, en formant aussi les autres, pour qu'il n'y ait pas qu'une certaine catégorie de personnes pour raconter des histoires, mais que nous puissions être quand même comme une armée des personnes qu'il faut rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter, mais on ne va pas attendre que d'autres personnes, peut-être des étrangers, mais pour que nous puissions garder l'authenticité de ces histoires-là, nous devons les raconter nous-mêmes parce que nous sommes premièrement les personnes qui ont vécu ces histoires-là. C'est une demande au gouvernement congolais de pouvoir aussi investir dans l'intelligence humaine. On a oublié qu'il y a des têtes qui peuvent réfléchir dans plusieurs domaines pour générer beaucoup plus de revenus et faire parler du Congo. Il n'y a pas que les sous-sols qui devraient intéresser les Congolais, mais aussi voir la richesse humaine qu'il y a. Parce que la RDC regorge beaucoup de potentiel. Je dirais que c'est un joyau que nous avons dans la ville. C'est une grande référence quand on parle de l'UCBC. Toutes ces personnes qui ont contribué, ça peut être de nos amis de la RD Congo, toute la communauté CI qui a contribué pour que nous puissions avoir cette université-là. C'est vraiment, pour nous, c'est une gratitude. Et que ces projets-là puissent continuer. C'est qu'il y a encore beaucoup de projets à faire par rapport à l'université. Nous voulons encore que ça monte pour permettre à ce que nous puissions couvrir ces vides qu'il y a sur le terrain, c'est-à-dire l'enseignement de bonne qualité. Quand on nous parle de Christ, on nous enseigne les cours, mais si on nous parle de Jésus, ça c'est quelque chose qui est beaucoup encouragé. Et nous disons merci pour tout et nous espérons vraiment un avenir à Dieu pour notre université, pour une grande impactation.